Faites. J'ai reçu le vin que j'avais promis au capitaine Robledo. Cela vous dérangerait-il de lui remettre directement? Avec grand plaisir. En ce cas, donnez-moi une minute. Je vais à la cave à vin chercher la bouteille. Ma chérie, s'il te plaît, pourrais-tu tenir compagnie à l'officier Alvarez? Oh oui, papa. Voilà, juste le temps que je... Oui, oui. Je t'ai attendu hier sur la plage et tu n'es jamais venu. Je me suis retrouvée toute seule. Mon amour, excuse-moi. J'ai eu un imprévu. Quand je suis rentrée et que je t'ai vu parler avec mon père, pendant un instant, j'ai cru que tu étais venu lui parler de nous. Oui, mais ce n'est pas le bon moment. Et quand est-ce que sera le bon moment, José Luis? Quand je reviendrai à Agua Azul. Et pourquoi pas maintenant, vu que tu es là? Profitons-en. Je ne sais pas comment réagirait ton père. Surtout que tu viens de rompre avec Sébastien. Non, mon amour, non, non. Je veux être auprès de toi quand tu lui diras. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Du jour, tu vas tellement me manquer. Je t'aime tellement. Moi aussi, si ça ne tenait qu'à moi, je resterais ici. Je ne sais pas ce que je vais faire pendant 10 jours sans toi. Pendant 10 jours. Ça va être long. J'ai trouvé la bouteille. Tenez, remerciez du fond du cœur le capitaine Robledo, je vous prie. Absolument. Ah, dites-lui que lorsque vous rentrerez, j'irai lui rendre visite afin qu'on ouvre ensemble cette bouteille de vin. Je n'y manquerai pas. Merci. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Excusez-moi. Pardonnez les erreurs qu'il a pu commettre. Ses pensées, ses paroles, ses actions et ses fautes. Il n'existe pas d'homme sur Terre qui n'ait jamais péché. Toi seul, tu es un être parfait. Ta justice est une justice éternelle. Ta parole détient la vérité. Amen. À partir de demain, je vais faire les démarches nécessaires pour que tous les biens de votre père soient à votre nom. Merci. Alessandro, je suis très heureux de voir que tu as changé d'avis par rapport à tout ça. À partir de maintenant, tout sera différent. Pour nous, mais aussi pour les autres. Je promets que je ne serai pas le seul à en profiter quand j'aurai reçu toute cette fortune. Oh, mon petit, je sais que cette hacienda est entre de très bonnes mains et que tu seras juste avec les gens qui travailleront pour toi. Ce qui m'inquiète, c'est l'entreprise d'Agua Azul. Ça fait des mois qu'elle est en déficit. Si ça continue, il se peut qu'elle fasse faillite. Bruno Gamboa est le gérant, c'est bien ça? Effectivement. Mais je n'ai jamais eu confiance en cet homme. Je me fais peut-être des idées, mais je suis presque sûr que ça fait des années qu'il vole de l'argent à votre père. Dans ce cas, la première chose que je vais faire, c'est aller à Agua Azul afin de m'assurer que tout est en ordre. Papa, t'as vu Alessandro? Je suis allée à son bureau, mais il y était pas. Viens t'asseoir avec moi, Maria. Il faut que je te parle. De quoi? Assieds-toi d'abord. Je pense que tu ne t'es pas encore rendu compte que les choses avaient changé. Alessandro est devenu le propriétaire de tout ça. Je sais. Non, tu ne sais pas. Alessandro Almonte est devenu notre patron, Maria. Il faut que tu commences à prendre tes distances avec lui. Papa, Alessandro et moi, on se connaît depuis qu'on est tout petits. Mais tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de malentendu ni de ragot. Je ne veux pas qu'il pense qu'on veut son argent. J'ai pas l'intention de changer car il s'avère qu'il est le fils de Monsieur Almonte. Je ne pense pas qu'il changera sa façon d'être avec moi. Il a beaucoup d'argent maintenant, tu sais. Et il finira par s'intéresser à d'autres femmes et pas à toi.
À ses yeux, tu ne seras qu'une simple employée de cette hacienda. Pourquoi tu me dis ça? Pour que tu redescendes sur Terre et que tu arrêtes de te faire des films. Le jour viendra où je te prouverai que tu as tort sur toute la ligne. Excuse-moi. Bruno, je savais que je te trouverais ici. J'irai à Agua Azul un matin. Tu sais bien que j'aime pas conduire la nuit. Ça a manqué d'émotion à l'enterrement de Benjamin, tu trouves pas? Tu t'attendais à quoi? Personne n'aimait ce vieux. Tu crois que les choses vont devenir compliquées avec l'arrivée de son bâtard de fils? Non, non. On arrivera à gérer la situation. Fais attention quand même. Ce soi-disant Alessandro va vouloir se mêler de tes affaires à Agua Azul. Ouais. Au moins, je t'aurais prévenu. Je peux savoir à quoi tu penses? À une femme. Ah bon? Qui c'est? Je ne sais pas qui elle est. Je l'ai rencontrée sur la plage. Tu y es allé quand? Hier soir, je suis allé à Agua Azul. Ça se trouve à plus de 3 heures à cheval. Ça se voit qu'elle a de la classe. Tu crois que ce genre de femme me remarquerait? Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe vraiment, c'est que toi, tu remarques la femme qu'il te faut. Une femme qui t'aimera et qui ne te fera jamais de mal. Tu crois que je rencontrerai une femme qui serait prête à tout pour moi? Je pense que c'est possible. Ça arrivera que si tu ouvres les yeux et que tu te rends compte que c'est possible. Enfin bon, je vais me coucher. J'ai une grosse journée demain. Bonne nuit, Maria. Alessandro, je sais que les choses vont changer. J'ai peur que tu changes ta façon d'être avec moi. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il se passe, tu seras toujours ma meilleure amie. Montserrat, ça fait plaisir de te voir, Nadia. Alors, quand est-ce que tu es rentrée de ta lune de miel? Il y a quelques jours. C'était absolument incroyable. Pourquoi tu n'es pas venue me voir avant? J'ai tellement de choses à te raconter. J'ai rompu avec Sébastien. Oui, on me l'a dit. Qu'ont dit tes parents? Eh bien, mon père me soutient énormément, mais ma mère a très mal réagi. Tu sais comment elle peut être. C'est à peine si elle m'adresse la parole. Ne parlons plus de moi. Alors, comment s'est passée ta lune de miel? J'ai un mari merveilleux. Il m'a couverte de cadeaux. Ouais. Pour te dire, il a dû payer un excédent de bagages pour ramener tout ce qu'il m'a acheté à Paris. Waouh! Comment se passe la vie de couple? Toutes ces choses que tu imaginais, qui te faisaient rêver, tout ce dont on parlait quand on était au lycée ensemble, tout est devenu réalité? C'est exactement comme ce que tu imaginais quand tu as rencontré José Luis. C'est vrai? Mais tu n'as pas répondu à ma question. Pedro est un homme formidable. Et je l'aime autant qu'il m'aime. Monsieur Almonte, tenez, pour être honnête, je pense pas qu'il soit nécessaire d'acheter de nouvelles machines. Je souhaiterais moderniser l'entreprise afin de faciliter le travail aux ouvriers. Les ouvriers sont habitués à travailler avec le matériel dont on dispose. Votre père, votre cher père, qu'il repose en paix, votre Mon père est faisait- mort, monsieur Gamboa. Oui, je comprends, mais... Écoutez, si j'ai pris la liberté de vous donner ce conseil, c'est parce que vous êtes si jeune. Votre père Je a vous toujours... remercie de votre intérêt. Mais dorénavant, les affaires concernant l'entreprise, je vais les gérer à ma façon. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi pour que je cherche un nouveau gérant. Non, il n'y a aucun souci, pas du tout. Je suis à votre service. Allez, viens, allons prendre un café. Je veux que tu me racontes comment ça se passe avec José Luis. Tu l'as présenté à ta famille? Non,
Pas encore, Nadia, mais en fait, il n'est pas à Agua-Azul en ce moment. Et il revient quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui, justement. Demain, à la première heure, je commanderai les nouvelles machines. Mais on les recevra que dans une semaine. Et combien de temps avez-vous l'intention de rester à Agua-Azul? Ah, je suis pressée, je dois retrouver ma mère à l'église. On va à la messe. Et elle se fâchera si je n'y vais pas. Prends soin de toi. Toi aussi. Vous savez que Gamboa n'aime pas les retards. Oui, je sais, mais je suis sur le point de rassembler l'argent. C'est presque fait. Dimitrio! Dites à Gamboa que je le verrai demain sans faute. J'espère bien. Sinon, vous savez ce qui vous attend. C'est bon. Va à l'église et garde-moi la place que j'aime bien. Je te rejoins. J'y vais. Mais tu devrais convaincre ton fils d'y aller aussi, au lieu de traîner dans les rues sans rien faire. C'est qui cet homme? Personne, je fais du sport avec lui. Sache que je n'aime pas que tu fréquentes ce genre de personnes. D'ailleurs, tu ne devrais pas être en train de surveiller ta sœur, Dimitrio. J'en ai marre de la suivre partout. Je ne comprends pas, Dimitrio. C'est pourtant toi qui m'as dit que Montserrat sortait avec un autre homme. Et que je sache, on ne sait toujours pas qui Si c'est. ça se trouve, c'est moi qui ai mal compris. Maman, ne t'en fais pas. Il ne se passe rien d'exceptionnel dans la vie de ma sœur. Celui qui est grand deviendra modeste, et celui qui est modeste deviendra grand. Il se trouve que c'est un samedi que Jésus est allé manger chez les pharisiens. On l'espionnait. On pouvait voir qu'ils se sont assis en choisissant les meilleures places. Lorsque vous convierez Jésus à un banquet, à des noces, ne choisissez pas Je votre reviens tout de place suite. en compte. Je vais brûler un cierge à la Vierge. Je vous invite Attends que la messe à soit réfléchir terminée. au sens de mes paroles. Ce serait mal poli de se lever maintenant, ma petite. Il y aura trop de monde si j'y Si vais une après. personne est modeste Je reviens tout de face suite. aux autres, et s'il a été invité à célébrer un banquet, qu'il attende et qu'il soit le dernier à s'asseoir. Maintenant, prions ensemble. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi. Je n'ai fait que penser à toi depuis que tu es parti. La parole Pour de nous deux. Dieu sera toujours présente pour que nous puissions nous souvenir Je t'attends à 8 de heures son sur la amour. plage. Ouais. Oui, il est très important de José toujours Luis. tenir compte de la parole de Dieu, de toujours Je rester t'aime. modeste et de ne pas se Je vanter. t'aime. Celui qui est modeste sera béni. C'est la parole de Dieu. C'est toi, ma chérie. Devine quoi? J'ai croisé Nadia Argüelles, ma copine du lycée. Tu sais, celle qui s'est mariée avec Pedro Medina. Et comment va-t-elle? Bien. Elle vient de rentrer de sa lune de miel. Et est-elle heureuse? Oui. Pourquoi? Parce que les fiançailles, c'est une chose, et se marier, c'en est une autre, bien différente. C'est pour ça que je me suis fait du souci pour toi lorsque... Enfin bon, ça n'a plus d'importance, seul le présent compte. Est-ce que ça te plairait de savoir que je suis éperdument amoureuse et que j'ai très envie de me marier? Bien sûr que oui. Mais pas tout de suite. Tu viens de rompre avec ton petit ami, donc il est préférable que tu laisses passer du temps avant de te relancer dans une histoire d'amour. Profite de ta liberté, ma chérie. Ma liberté, papa? Oui, Avec le peu de liberté que me laisse maman. On dirait qu'elle est tout le temps en train de me surveiller. Montserrat, va retrouver ta tante. J'ai besoin de parler avec ton père. Lauro, j'ai besoin que tu me fasses un chèque. J'ai promis au père Renato qu'on ferait un il don. faut que tu oublies ce genre de choses.
Combien de fois il faut que je te répète que nous n'avons plus d'argent? Je refuse encore d'accepter qu'il ne nous reste plus d'argent, Lauro. Notre hacienda est immense. Oui, tu as raison. Mais la terre n'est plus aussi fertile. Et je ne peux même pas compter sur Dimitrio. Et puis, vous deux réunis, vous dépensez beaucoup trop. Écoute, mon amour, le fait est que tu ne fais pas non plus grand-chose pour nous sortir de cette situation. Comment se fait-il que tes amis aient de plus en plus de terrain, de récoltes, de bétail, et pas toi? Tu sais bien qu'ils ont recours à des méthodes qui ne me plaisent pas. C'est contraire à mon éthique. Ils escroquent, ils volent, ils exploitent les autres. Eh bien, fais-le, toi aussi. Je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai pas à mon âge. Je ne peux pas croire que toi, tu me demandes de faire ce genre de choses. Lauro. Mon amour, fais-le pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser en héritage? L'hypothèque de l'hacienda? Et celle des autres propriétés aussi? Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Tu n'as que ça à la bouche, Lauro. Je suis désolée, mais rien de tout ça ne serait arrivé si cette sale morveuse s'était mariée avec Sébastien. Je me suis endormie. Moi, tu racontes vraiment n'importe quoi. Carlotta, je te jure que tu t'es endormie pendant le sermon. J'espère que maman s'en est pas rendu compte. Je vais être franche avec toi. Dernièrement, les sermons me donnent envie de dormir. Ah bon? Et toi, raconte-moi. C'était qui cet homme qui t'a abordé à l'église? Tu vois que je ne dormais pas en fin de compte. Ne me dis pas que c'est un prétendant. Vous savez où est maman? On peut savoir d'où tu viens comme ça. Tu as parlé, bu ou couché avec une Où femme? se trouve ma mère? Elle parle avec ton père. Ce garçon me désespère. Quand est-ce qu'il finira par se poser? Oh, qu'est-ce que j'en sais? Je crois que je vais sortir un petit moment pour prendre l'air. J'ai un peu mal à la tête. Tu veux que je t'accompagne? Non. Après, tu vas dire qu'il fait froid et tu vas me rejeter la faute dessus si tu tombes malade ou je ne sais quoi. Malade, moi? Je n'en peux plus. J'ai besoin que tu parles avec mon père. Oui, je sais, je sais. Écoute, en fait, ça ne me plaît pas de mentir à mon père ou de lui cacher des choses. J'ai toujours dit la vérité à mon père. J'ai toujours été franche. Et s'il l'apprend par quelqu'un d'autre, je me sentirais vraiment mal. Quoi? Tu ne veux pas lui dire? Non, non, ce n'est pas ça. J'ai envie de lui annoncer. Mais si je le fais, tout sera fini entre nous. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Montserrat, je ne suis qu'un simple officier. Je n'ai pas d'argent et je ne viens pas non plus d'une famille aisée comme celle de Sébastien. Comprends-moi. Tu penses encore à ça? Le plus important dans tout ça, José Luis, c'est que je t'aime. Et c'est ça le plus important. Oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas ça le plus important pour ta famille. Je lui annoncerai, mais je suis certain qu'il ne sera pas d'accord. Ce que mon père désire le plus au monde, c'est de voir que je suis heureuse. Quand veux-tu que je lui parle? Demain. C'est parfait. Demain, je parlerai avec ton père. Sérieusement? Bien sûr. Combien? 1 million de pesos? Comment ça se fait que tu doives 1 million de pesos à cet homme, Dimitrio? D'où est-ce qu'on va pouvoir sortir une somme pareille? Tu te rends pas compte dans quelle situation on est? Je dois payer aujourd'hui. Mon Dieu. Ah! Il faut que tu parles avec cet homme et que tu lui dises de te laisser 2 semaines de plus. J'ai déjà parlé avec lui, il ne voudra pas. Si je ne paie pas aujourd'hui, il me tuera.
On y va, Graziella? Bonjour, mon chéri. Bonjour. On en reparlera plus tard, mon fils. Pourquoi tu tires cette tête? On y va, Carlotta. Allez. Oui. Quel caractère, celui de ta mère. Et mon frère qui la supporte depuis tant d'années. Maman est partie? Oui. Et toi, tu sors? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça tombe vraiment pas rond chez toi. Bonjour. Je pensais que tu ne viendrais pas. Attends-moi ici, je vais dire à mon père... Non. Attends. Écoute, viens. Qu'est-ce qui se passerait si ton père refusait? Tu m'épouserais quand même? Je suis sûre qu'il dira oui. Arrête, tu vas me rendre nerveuse. Surtout, ne bouge pas d'ici. Je reviens. Papa, tu es occupé? Non, dis-moi, je t'écoute. L'officier José Luis Alvarez voudrait parler avec toi. L'officier Alvarez? Je ne sais pas qui c'est. Bien sûr que si, papa. Il y a quelques jours, il est venu de la part du capitaine Robledo. Robledo? Je crois que je commence à perdre la tête. Fais-le entrer. Oui, je reviens. Est-ce que tu peux être impatient, José Luis? J'arrive.